Madame Moller. Alors, si notre groupe Barre Démocratie et Transparence approuve le principe d'une exonération des redevances terrasses, nous n'approuvons pour autant pas le gaspillage d'argent public dans le cadre d'une expérimentation dont l'intitulé est trompeur et masque bien des réalités, tant sur le plan environnemental que pour les riverains, commerçants, usagers et habitants. Nous sommes aussi très inquiets de votre argumentaire qui consiste à considérer les clients et usagers des terrasses comme des chicanes naturelles. Dans le cadre de votre politique de redynamisation du centre-ville, vous semblez ne pas avoir le courage d'assumer la piétonisation de la Grand Rue. Vous semblez vouloir affirmer que la Grand Rue va gagner en qualité de l'air alors que vous déplacez simplement la pollution vers les rues avoisinantes. Vous ignorez les problèmes concrets des riverains et commerçants. Vous vous éloignez complètement des objectifs de piétonisation et vous aggravez même la situation en favorisant la prolifération du plastique et le développement d'îlots de chaleur. Avec vos aménagements, la Grand Rue est devenue une zone dangereuse, tant pour les véhicules, y compris les véhicules de secours, que pour les piétons. Pour la sécurité des enfants, nous vous demandons de mettre fin à cette expérimentation les jours où la Grand Rue est ouverte à la circulation. Si les 23 pots en plastique sont de mauvais goût, ils constituent surtout un danger pour les usagers et notamment pour les enfants qui ne sont plus visibles par les automobilistes. Le groupe Barre Démocratie et Transparence vous demande également de préciser au conseil municipal et aux habitants le montant des dépenses engagées pour l'installation de 23 pots de couleur orange et de préciser également le montant des dépenses engagées pour les animations du 29 juin 2024. Merci beaucoup. Merci Madame Moulet. Je constate, comme à l'habitude, que votre argumentaire est toujours tendancieux, pour pas dire fallacieux, en mettant un registre de langage, bien évidemment. Pour ça, je crois que c'est vous le spécialiste ici dans cette salle. Mais voilà. Écoutez, tout n'est pas toujours à relever, bien évidemment, dans vos propos. Cela étant, Madame, je réitère que toute cette démarche a été engagée dans le cadre de concertation élargie depuis de nombreux mois. Passage, on ne vous y a pas souvent vu, pour ne pas dire jamais, mais je ne voulais pas être irrévérencieux. Et je vois que vous avez beaucoup de conseils, beaucoup de sujets, beaucoup de projets, beaucoup de choses à dire. Plutôt que d'envoyer toujours en pâture, puisque les caméras servent à vos débriefings en utilisant ça comme moyen de propagande dans le cadre de la démocratie et autres transparences, faites des propositions, participez, soyez constructives et positives, au lieu d'être systématiquement, et pardonnez-moi de vous le dire, des entreprises de démolition. Aujourd'hui, bien évidemment, dans un projet d'expérimentation, et on le citait et on le disait, qu'il y a des incohérences et des dysfonctionnements, tout projet en a. Mais bien sûr, les arbitres des élégances, comme vous, systématiquement, commentent, mais dans l'action ou dans la proposition, jamais vous feriez de manière très intelligente un mail, une demande de rencontre, c'est ça, construire de manière intelligente, plutôt que d'être systématiquement dans le point qu'on doit relever, dans le doigt qu'il faut mettre sur le dysfonctionnement. Bien évidemment que tout ça est expérimental, à aucun moment, et c'est quand même outrageant ce que vous dites, qu'on met les Barrois ou n'importe qui en danger derrière des pots. Ces pots ont vocation, vraisemblablement, s'il fallait en changer d'équipement, d'être positionnés dans la ville, et rien n'est grave. Est-ce grave d'investir dans des pots qui peut-être pour vous sont moches, et peut-être pour une certaine majorité, la mode est une chose si laide qu'il faut la changer tous les 6 mois, madame. Mais pour autant, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans la Grand Rue. On circule de manière beaucoup plus apaisée. Oui, il y a peut-être des enjeux de visibilité. Oui, ça n'a pas été parfait dès le début, mais on a des semaines devant nous, on a juste un petit été à l'expérimenter pour arriver à quelque chose de beaucoup plus abouti. Et soyez, madame, et ça nous ferait grand plaisir, d'être plus constructive, plutôt que d'être, et je le réaffirme,
systématiquement dans une posture de démolition qui a créé de grandes crises au sein de cette équipe, et je le déplore. Monsieur le Premier adjoint, Alors, votre agressivité... Je ne vous ai pas donné la parole, Madame Holler, merci. Je vais répondre à l'autre point concernant les pots. Alors, il s'agit, puisqu'on a pu voir circuler des informations complètement trompeuses. Alors, vous donnez l'information quand même que le pot de fleurs, alors on aime ou pas la couleur, hein, ils ont les mêmes à Saverne en vert, ils ont dans d'autres villes. Voilà. Ce qui a été important pour nous, c'était d'agir en rapidité, puisqu'on s'était engagé envers un groupe participatif qui a été très actif. Et on s'était engagé à le faire avant l'été pour pouvoir tester justement tranquillement. Et ça a été fait. Et je crois que les personnes qui sont venues ce samedi ont vraiment pu apprécier, y compris donc les membres de ce groupe participatif qui m'est donné l'occasion d'ailleurs ce soir de les remercier encore une fois. Ils ont découvert aussi samedi la concrétisation en fait de leur travail et je crois qu'ils ont été vraiment plus que satisfaits. Donc ces pots, 300 € l'unité. Et concernant la fête de samedi, étant donné que c'était essentiellement géré par des bénévoles, le sanglier, les personnes ont payé leur part et nous avons mis le complément pour les crudités. Voilà, donc il s'agit d'avoir loué des jeux en bois, ainsi que des crudités, une maquilleuse pour les enfants, et puis ça a juste été une très très grande réussite au vu des retours très positifs que nous avons pu voir. Et effectivement, toute cette organisation fera l'objet d'ajustements au fur et à mesure. On a déjà apporté des réponses d'ailleurs aux personnes qui se sont adressées à nous. Je te laisse passer au vote. Madame la maire, est-ce que je peux me permettre juste de vous demander de tenir à notre disposition les devis et les factures liées à ces pots, puisque nous nous rendrons vérifier en fait les montants que vous avez engagés, puisque effectivement ce montant nous paraît effectivement très faible par rapport à la réalité du marché. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu qu'à l'unité, le pot coûte 3 000 €. Non. Évidemment, 300 €. Je crois que c'est 330 €, quelque chose comme ça. Et sans compter, je suppose, les arbustes, les 23 arbustes qui, eux, évidemment. Aussi, alors là, la végétation, évidemment, elle a un coût supplémentaire, mais ça date pas de ce projet-là, hein, puisque je vous rappelle que nous étions tous engagés, à l'époque où vous faisiez encore partie de notre groupe, sur une végétalisation, et c'est un engagement de notre groupe aussi, de rendre la ville plus verte, plus nature. Et donc, ça va être une phase successive, puisque vous avez pu, et je l'ai déjà dit lors du dernier conseil municipal, que nous avons déjà replanté un certain nombre d'arbres et d'arbustes, et notamment dans la rue de la Kirnec, puisque l'objectif à terme, ce n'est pas d'avoir des pots, mais c'est bien de planter en terre directement. Donc là, comme on est encore sur une phase où il faut qu'on puisse déplacer tout ce mobilier, ça passe par cette phase transitoire, donc de pots, et puis en plus ça donne de la couleur. Encore une fois, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Merci Madame le maire. Donc par rapport à cette délibération, donc d'exonération de la redevance terrasse pour les extensions prévues dans le cadre de cette expérimentation, au regard de ce que j'ai pu vous préciser du dispositif soumis à délibération, y a-t-il d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Je vous remercie.